Incassable est défini comme un thriller américain en général, mais de plus en plus de personnes en parlent comme d'un film de super-héros en avance sur son temps. Produit par Walt Disney via sa filiale Touchstone Pictures, le film est réalisé par M. Night Shyamalan et sort en 2000. Shyamalan, c'est à lui que l'on doit également Sixième Sens en 99, Signe en 2002, Le Village en 2004, Phénomène en 2008, Le Dernier Maître de l'air en 2010, Le Malheureux After Earth en 2013, The Visit en 2015 et tout récemment au début d'année 2017, Split. Ça en fait des films. À savoir également que Shyamalan joue souvent dans ses propres films. Incassable, c'est l'histoire de David Dunn, un banal gardien de sécurité de Philadelphie qui est miraculeusement le seul survivant d'une catastrophe ferroviaire. Ce qui est encore plus miraculeux, c'est que David s'en sort indemne, pas la moindre blessure, pas le moindre traumatisme. Troublé par cet événement, David entre en pleine crise identitaire. Qui est-il? Pourquoi a-t-il survécu? C'est en quête de réponse qu'il rencontre Elijah Price, un handicapé misanthrope, fan de comics et frappé d'ostéogenèse imparfaite, plus connu sous le nom de maladie des os de verre. Bruce Willis, il joue David Dunn. Bon bah là on est sur du très lourd, hein, l'une des plus grandes stars du cinéma depuis la fin des années 80, avec Piège de cristal, le premier opus de la saga Die Hard, qui malheureusement est pas mal terni par le dernier opus en date, à savoir Belle journée pour mourir. De mon point de vue, ils auraient dû se contenter du quatrième film, Retour en enfer, qui était sorti en 2007. Enfin bref, mis à part Die Hard, Bruce Willis et Sixième Sens, Armageddon, Le Cinquième élément, L'Armée des 12 singes, Pulp Fiction et Sin City. Dans les films un peu plus récents, il a joué dans Looper, les films Red, G.I. Joe Conspiration et bien sûr dans les films Expendables. Dans Incassable, Bruce Willis livre une très belle performance dans la même veine que dans le Sixième Sens, plutôt logique étant donné qu'il est dirigé par Shyamalan sur les deux films. Convaincant dans toutes les scènes, ce personnage de David Dunn donne à Bruce l'occasion de nous montrer qu'un super-héros, c'est pas forcément le bonhomme gentil, hyper souriant, limite naïf et insouciant comme on est habitué d'en voir sur presque tous les films qui traitent d'un ou plusieurs super-héros. Samuel L. Jackson, il joue Elijah Price. Bon, encore une fois, on est dans du très lourd, Jurassic Park, Pulp Fiction et d'autres films de Tarantino, comme récemment Les 8 salopards et Django. Il fait également la voix du narrateur dans Inglourious Basterds. Avant Incassable, il avait déjà partagé la tête d'affiche d'un film avec Bruce Willis, Die Hard, Une journée en enfer. Il a joué dans la prélogie Star Wars, Shaft, Triple X, Des serpents dans l'avion, Chambre 1408, Jumpers. Depuis 2008, il est Nick Fury dans le Marvel Cinematic Universe. En ce début d'année, il est à l'affiche de Kong, Skull Island. Dans Incassable, il livre également une belle performance dans un registre où on n'a pas vraiment l'habitude de le voir. Son personnage est atteint de la maladie des os de verre, il y a vraiment un côté technique dans sa manière de marcher avec une canne ou quand il se retrouve à se déplacer en fauteuil roulant. Ça paraît être rien comme ça, mais il réussit très bien à nous montrer la souffrance de son personnage tout en nous montrant son côté très optimiste. Robin Wright, elle joue Audrey Dunn. Avant Incassable, elle a joué dans Forrest Gump et Les Anges de la nuit. Une grande actrice qui aurait dû attendre la série House of Cards pour avoir le rôle qui l'aura fait reconnaître partout dans le monde. Prochainement, elle sera à l'affiche de Wonder Woman. Dans Incassable, un peu comme tout le casting, elle joue très bien son rôle, la relation qu'a son personnage avec celui de Bruce Willis, à savoir un couple qui visiblement a des soucis, mais qui essaye malgré tout de se reconstruire, difficilement mais sûrement. Une relation traitée d'une façon très particulière, comme le fait souvent Shyamalan dans ses films. Spencer Treat Clark, il joue Joseph Dunn. Durant la même année qu'Incassable, le petit Spencer joue dans Gladiator. Quelques années plus tard, il jouera dans Mystic Rivers, et encore des années plus tard, on le retrouve dans La dernière maison sur la gauche, et dans le dernier Exorcisme 2. Spencer est l'un de ces nombreux acteurs qui ne sont connus que pour leur rôle d'enfant. Bon, je pense pas qu'on puisse vraiment approfondir la performance de Spencer dans ce film. Il était gamin, il jouait un gamin, ceci dit encore une fois sa relation avec son père est très juste, et puis mine de rien, c'est un peu son personnage qui permet à celui de Bruce Willis d'avancer. Charlene Woodard, elle joue la mère d'Elijah. Avant Incassable, elle a joué dans The $1 Million Hotel, Au-delà des lois et dans La chasse aux sorcières. Une actrice peu connue, son nom de famille vous rappellera certainement la fameuse madame Alfre Woodard. Je trouve que Charlene dans Incassable ressemble beaucoup à Alfre, je ne sais pas s'ils sont dans la même famille, mais ça ne m'étonnerait pas. Dans Incassable, je la trouve formidable, on ne la voit pas beaucoup, mais chaque scène où elle apparaît sont très intenses et captivantes. On la suit sur plusieurs stades de sa vie, s'occuper de son petit garçon atteint de la maladie des os de verre, mais qui malgré tout arrive à construire une vie pour son fils.
Plus de 17 ans après, Incassable reste une œuvre à part, un film qui n'a pas si bien marché que ça à sa sortie au cinéma, mais qui a réussi à intéresser et susciter la curiosité, en tout cas assez pour en faire un film culte. Après ses quelques échecs au cinéma, Shyamalan réussit un retour remarqué en 2015 avec le film The Visit, pour finalement sortir en début de cette année Split, que je vous conseille de regarder après avoir vu Incassable. Bon, encore une fois, je vous présente un film qui date pas d'hier, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. Je trouve vraiment que c'est un film très particulier. Bien sûr, il y a Shyamalan aux commandes, mais le sujet est traité d'une façon très inédite pour l'époque, entre guillemets. Beaucoup de personnes le disent, Incassable est un film qui est en avance sur son temps. Si je devrais vous donner un film sorti récemment qui se rapproche pas mal d'Incassable, bah ça serait Logan, qui a surpris tout le monde avec un film qui ne ressemble pas du tout à un film de super-héros comme on en a l'habitude d'en bouffer depuis l'année 2008, qui lança la machine de Marvel Cinematic Universe. Je pense que c'est ce type d'œuvre qui peuvent donner un souffle nouveau dans les films de super-héros. Du début à la fin, Incassable est intriguant, on veut continuer jusqu'à avoir une espèce de révélation, une finalité inévitable qui va nous faire dire que ce film est génial. Et bien sûr, la scène finale du film nous l'offre. J'en dirai pas plus pour ceux qui voudraient regarder le film si ce n'est pas déjà fait. Sachez simplement que ce n'est pas un film d'action. Si un film avec peu, voire pas du tout d'action ne vous dérange pas, voire au contraire vous préférez les films un peu plus subtils, eh bien Incassable est totalement fait pour vous. Pour ceux qui connaissent le film depuis longtemps, qui l'ont vu et revu, j'ai une excellente nouvelle. Alors l'info est tombée depuis fin avril par Shyamalan lui-même. Au vu de la fin de Split, Shyamalan confirme donc son envie de faire une suite à Incassable, qui serait également une suite à Split et réunirait le casting des deux films. Le film est prévu pour le 18 janvier 2019 et son titre officiel est Glass, qui veut dire verre en français. Alors je sais pas quel nom on va lui donner en français, ça risque d'être comique malheureusement. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir Bruce Willis reprendre un de ses plus grands rôles. Est-ce qu'il sera toujours aussi convaincant et juste dans son rôle de David Dunn ? J'espère que la vidéo vous aura donné envie de regarder ou re-regarder Incassable. Et pour ceux qui n'auraient toujours pas vu Split, eh ben il faut absolument que vous alliez voir ce film. En plus de faire partie d'un univers commun à Incassable, il est également captivant à sa façon. Et puis James McAvoy nous livre une très belle performance. N'hésitez pas à écrire un commentaire histoire de débattre autour d'Incassable et pourquoi pas de Glass. Si vous avez des infos que je n'ai pas, je suis preneur. J'ai également tenté une nouvelle manière de parler du casting, donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, j'aimerais bien avoir vos retours par rapport à ça. Est-ce que du coup la partie consacrée au casting est trop longue? Est-ce que vous pensez que ce n'est pas si important ou bien encore c'est plutôt cool? Merci d'avance à ceux qui me diront ça dans les commentaires. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit pouce bleu pour donner à la chaîne plus de visibilité, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et enfin la petite cloche histoire de ne rien louper sur la chaîne. Tu peux aussi me rejoindre sur Facebook, Twitter et sur Instagram. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.